Amis amateurs d'art génératif et d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reparle de Stable Diffusion et on va parler des diverses méthodes d'échantillonnage. Si vous avez installé l'interface web de Stable Diffusion, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller voir une de mes vidéos, je vous explique tout. Et ben, vous avez dans les divers onglets une partie qui est Sampling Method. Sans entrer dans les détails techniques, on parlera dans des vidéos de vulgarisation des méthodes, des modèles de diffusion. On expliquera ce que sont les méthodes d'échantillonnage. Pour l'instant, vous voyez un chien magique par Pixar avec plein de couleurs. Méthode d'échantillonnage, Euler A. Vous faites avec Euler. Vous avez un résultat qui est quand même assez différent. Et puis quelque chose de très différent, on va prendre LMS Keras. Alors, on a un résultat qui est quand même moins intéressant. Donc on peut voir que selon les diverses méthodes d'échantillonnage, on a des résultats différents. On a peut-être des résultats qualitativement différents. Donc peut-être on va essayer de voir ces différences-là. Ou peut-être des styles différents qui seront peut-être plus intéressants selon l'art ou le type d'art qu'on a envie de générer. Alors, pour ceci, moi j'ai fait plein de différents tests. Principalement, mes tests, ça a été de prendre plein d'images, plein de descriptions différentes, quelques descriptions différentes. À chaque fois, de générer ces images avec les diverses méthodes d'échantillonnage. On va regarder à chaque fois ces images, essayer de voir quelles sont les meilleures. Et à chaque fois, j'ai sélectionné, si je le pouvais, les 2 meilleures images. Des fois, si je n'avais pas la capacité de me décider, ou si les images étaient qualitativement trop proches, peut-être j'en choisissais plus 3, par exemple. Et à la fin, on va voir l'ensemble des images, et puis on va donner des points. On va voir les points qu'ont obtenus les diverses méthodes. On va essayer de voir aussi s'il y a un schéma qui réapparaît. Alors, le premier titre, c'est Bionic Tiger, un tigre bionique. Donc vous pouvez voir, on a les différentes méthodes, c'est DPM2, Euler A, je ne sais pas comment ça se prononce, EUN, LMS, LMS Keras, PLMS, DDIM, DPM2A, DPM-A Keras, DPM2 Keras, DPM Adaptive, DPM Fast et Euler. On peut voir que déjà on a des méthodes qui donnent des résultats assez différents, très différents. On a certaines méthodes qui ne montrent que peu de choses, voire le tigre n'est quasiment pas présent. Par exemple, celle-là, on voit un peu le tigre comme ça. Là, il n'est pas du tout présent. Et là, on voit juste un tigre là en plein milieu. Mais autrement, on n'a pas tellement de tigres. D'autres donnent des tigres qui sont assez réalistes, comme ici ou encore ici. D'autres donnent des types très stylisés, comme ici ou encore ici. Pas très stylisés, mais plus ceux-là, vous pouvez peut-être pas tellement voir, mais qui ressemble plus à un dessin. Là, on a quelque chose de très stylisé, des couleurs très funky. Là aussi, quelque chose qui ressemble plus à un dessin. Là aussi également, pas très beau dessin, mais un dessin également. Alors que là, on a presque quelque chose de photoréaliste. Donc on a des styles différents. Là, on a juste le tigre qui apparaît ici. Par contre, le décor est un peu style BD. Donc, on a des styles différents, des résultats différents. Moi, pour ce Bionic Tiger, c'est ces deux-là qui m'ont le plus convaincu. De nouveau, c'est quelque chose de subjectif. Donc, n'hésitez pas à dire si vous pensez, vous, qu'une autre méthode d'échantillonnage a eu des meilleurs résultats ou des résultats qui vous plaisent plus. Déjà, parce que celui-là est et je trouve celui au niveau du résultat en fait, les tigres sont correctement dessinés, ils ont un style qui est intéressant, qui sort clairement des autres productions, et là aussi des tigres qui sont corrects au niveau anatomique, joliment dessinés, un beau style, donc moi ces deux-là sont ceux qui me plaisent le plus. Alors, en termes de critères, j'ai essayé de pas prendre seulement ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. Moi, ce que je veux, c'est des images qui sont correctes au niveau, que ce soit anatomique, physique, etc. Je veux pas des bâtiments qui volent dans les airs, etc. Je veux pas des visages mal dessinés. Donc, on va estimer la bonne qualité d'une image là-dessus.
Donc on va estimer la qualité de l'image là-dessus, sur sa crédibilité physique, je sais pas comment on pourrait dire ça. Et deuxièmement, sur le style, la diversité. Est-ce que ça donne une image qui est créative, qui a quelque chose de spécial, pas juste quelque chose de peut-être photoréaliste, mais qui aurait pas tellement de style particulier. Donc moi, j'ai sélectionné ces deux méthodes-là, Euler A et DPM2A Keras. Test suivant. Moi, ce que je voulais faire là, donc c'est une main qui tient un cocktail. Ce que je voulais faire, c'était, on a de nouveaux problèmes avec les mains, avec les générateurs artistiques, les générateurs, dans l'art génératif, les modèles génératifs, on a beaucoup de problèmes avec les mains, l'anatomie. Donc là, ce que je voulais vérifier, c'était avoir un style, mais aussi avoir quelque chose qui est correct au niveau et crédible au niveau anatomique. Et on peut voir que, on a souvent des styles qui sont, souvent des mains qui sont pas correctes, avec Eun par exemple. Avec par exemple LMS Keras, là aussi PLMS, pas correct. Des fois des choses qui sont un peu bizarres là, comme par exemple le DPM2 à Keras, LMS Keras, où on a un peu ces fonds qui sont pas colorés, on a un style un peu bizarre. Même si, DPM2 à Keras de nouveau, on a des mains qui sont jolies, joliment dessinées, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple DPM Fast qui donne un très mauvais résultat, DPM adaptative aussi, Un aussi, et on peut voir vraiment ceux qui donnent un bon style. Moi je trouve que Euler A de nouveau a un bon style, les mains sont bien dessinées, le cocktail est assez bien fait, il y a plein de couleurs différentes, la couleur de la peau est bonne. Vraiment le dessin est bon, hein. On peut voir le dessin de la main est vraiment pas mal. On a un style intéressant, et malgré le fond, j'ai trouvé que Euler A était pas mal aussi. Euler était pas mal. Les mains sont un peu moins bonnes, mais on a le cocktail qui est présent, les mains qui sont présentes. Peut-être, je crois que j'avais hésité avec Dedim aussi, qui a une des mains qui sont quand même un peu moins bien. Par contre, c'est un peu plus coloré. Le cocktail est aussi là, mais aussi de manière un peu bizarre. Alors que là, on a le cocktail qui est assez bien fait. On essaie de trouver des schémas. Donc si vous voyez un peu des schémas en fait entre ces diverses images là, entre les diverses méthodes d'échantillonnage, n'hésitez pas. Un portrait d'un jeune enfant. Là aussi, on essaye de voir, souvent avec l'anatomie, on a des problèmes. Quelles sont les méthodes qui vont avoir des choses assez correctes au niveau anatomique. Voir que par exemple, là, DPM2A, bof, on a le corps en fait qui a été doublé. C'est le même, c'est presque les mêmes images, sauf que ça a été coupé là, puis ça a été donc là on a un problème. Là aussi on a le même problème avec des dîmes. Euler j'en parle pas, on a double tête. Là l'anatomie est pas très correcte non plus. Clairement le corps est trop long, on a une main qui réapparaît. Là c'est aussi pas top. Là aussi l'anatomie est pas claire, enfin est pas bien faite. Les pieds en fait sont en ourson. Oui, donc c'était portrait d'un jeune enfant avec son ourson. Là aussi on a quelque chose au niveau d'anatomie qui est complètement sans dessous. Là aussi on a des bras là, enfin n'importe quoi. Et du coup les deux qui sont vraiment pas mal à ce niveau là, c'est DPM2 qui a une anatomie qui est assez correcte, même si là on a les mains qui bug et puis on a un peu l'ourson qui bug, et DPM2A Keras où c'est assez correct, on a quand même un peu un problème. Là on voit le t-shirt, donc bon normalement on devrait pas voir le t-shirt, l'ourson a un petit problème d'oreille là, et puis peut-être un petit problème de jambe, on peut imaginer que la jambe là elle part en avant, donc ça va. Et puis le style est aussi pas mal, on demande un portrait, donc là on a le cadre et tout, on a une illustration qui est de style peinture, donc c'est pas mal. Test suivante, un lapin qui tenait, je crois que c'était un lapin qui tient une valise et qui est habillé avec un costard. Et là de nouveau, vérifier un test un peu plus dur parce qu'on a quelque chose qui est totalement en dehors de la réalité, donc qui demande de l'imagination et de la créativité, et en même temps
de nouveau, on peut tester l'anatomie, on peut voir si ça marche, voir si c'est correct, et puis voir aussi la créativité. De nouveau, on a plein de méthodes qui sont anatomiquement, ou même au niveau cohérence en fait de l'image, qui bug complètement. Ici, bah, le truc se répète. Là aussi, on a des bras n'importe où. Sinon, là aussi, on a le corps qui est beaucoup trop long, les lapins qui se répètent, un bras qui finit pas. Celui-là est bizarre, mais à la limite, il a un lapin là, il porte un lapin, c'est pas ce qu'on a demandé, mais bon. Là, à nouveau, ça se répète. Là, on sait pas ce qu'il a dans les bras, la tête est trop grosse. Là, de nouveau, il y a un lapin qui apparaît au-dessus. Et là, bah, on a un lapin au-dessus, et puis on a une oreille ici, donc là, de nouveau, aucun sens. Moi, parmi celles-là, moi, ce que j'ai voulu, c'était sélectionner ces deux ici, parce que je trouve que elles sont assez cohérentes, malgré que celui-là, le gros bémol, c'est la tête du lapin qui réapparaît plusieurs fois. Mais les fonds sont très jolis. L'image, comment elle est structurée, est très jolie. Le lapin est très bien dessiné. Je trouve qu'il a un style qui est très joli, au niveau, par exemple, de la fourrure. Les fourrures dans ces deux images sont vraiment très très bien faites. Et bah, le style en lui-même est joli. Comparé à, par exemple, à des images comme ça, on a un fond uni. Là, on a un fond de forêt, mais on a l'impression que c'est la 3D, c'est pas très joli. Là, on a un fond uni. Là aussi, on a un fond... c'est pas tellement ce que c'est, on a des plantes, mais c'est une sorte de 3D. Là aussi, c'est une sorte de 3D, donc je trouve pas ça très créatif. Par contre, là, c'est très joli. Il y a juste un problème de cohérence. Surtout sur celle-là. Celle-là est encore assez cohérente, et en soi, elle est très jolie. J'aime beaucoup celle-là. Voilà, donc de nouveau, LMS et DPM2 à Keras. À chaque fois, on compte les points. Hein. Enfin, on va compter les points pour chaque méthode. Cette fois, générer une... je crois que c'était une pièce, un salon coloré avec des tableaux. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on a les tableaux? On a les tableaux partout, on a des canapés, on a de la couleur. Et là, ce que j'ai eu, surtout, c'est ce que j'ai observé, c'est que bah, ces diverses méthodes donnaient d'assez bons résultats sur ce problème-là. Donc, on voit c'est quelque chose qui est assez facile à générer et assez facile pour les modèles génératifs de générer des intérieurs, des modèles architecturaux, etc. On va voir, il y a quand même quelques bugs. Et c'est là-dessus que j'ai sélectionné les méthodes qui, moi, me paraissaient pas mal. Mais de nouveau, là, j'en ai 3 parce que, bah, en général, il y en a beaucoup qui ont donné de bons résultats. Pour commencer, il y a surtout LMS Keras qui, de nouveau, hein, ça, on l'a vu déjà dans celui-là d'avant. Le style et même l'image est floue. Là aussi, l'image est floue. Et là, ça donne quelque chose de vraiment pas terrible. Là, de nouveau, on a quelque chose qui est vraiment pas terrible au terme de... C'est quand même une peinture un peu floue, donc c'est pas très joli. Et par contre, les autres, bah, la plupart sont assez corrects. Au niveau perspective, par exemple, là, c'est correct. Là, il y a un peu une bizarreté. Là aussi, il y a un peu une bizarreté parce qu'on a quelque chose qui part comme ça et l'autre qui part comme ça. C'est pas très logique. Mais on pourrait avoir un mur qui serait un peu en angle, etc. Là, on a quelque chose qui est pas forcément dû à la perspective, mais qui est dû au canapé, en fait, qui est répété, là, qui est mis à l'arrière. Et là, en plus, la table est pas très logique, comment elle est placée. Là aussi, on a comme des espèces de tables, mais qui sont faits en moquette. Là, on dirait que ça continue, mais là, en même temps, on voit une espèce de bord. Donc là aussi, on n'est pas très logique. Mais par contre, cette image-là, elle est assez cohérente. Celle-là est assez cohérente, il y a juste un problème avec la table aussi. Mais celle-là, par exemple, est très cohérente. On a les tableaux, on a tout, etc. En plus, on a des tableaux qui sont assez jolis, qui sont assez stylisés. Donc, on a des images générées à l'intérieur de l'image. Celle que j'ai choisie, là, de Euler, elle fait penser à une vraie photo, à part on a juste un petit bug ici, mais elle fait penser à une vraie photo. Là aussi, assez joli, à part qu'on a un lit en plein milieu avec un canapé, donc aussi pas très logique. L'autre que j'ai sélectionné, c'est DPM Adaptive, là aussi, on dirait une photo, et puis en plus l'intérieur est assez joli, assez design, c'est assez créatif. Et l'autre que j'ai sélectionné, c'est DPM2A, qui là aussi est assez cohérente. Il n'y a pas tellement de bugs. À part peut-être la table, il manque un pied, mais bon, voilà, ça se voit pas tellement. Un peu aussi au niveau du support
des rideaux, mais bon, globalement, ça va, ça va. Mais en fait, la dîme, je crois que j'avais hésité aussi avec la dîme, parce que la dîme, elle est aussi assez jolie, à part que c'est un très très long canapé. Il y a plein de tables qui se répètent, un peu moins logique. Mais globalement, sur la pièce, la plupart des méthodes donnent de très bons résultats. Ensuite, la description suivante, c'était, je crois, une station de ski ensoleillée avec des touristes et des remontées mécaniques. Là aussi, ça dépendait un peu des méthodes, mais ça donnait des choses assez jolies pour la plupart. Il n'y a pas de grosses différences, donc une chose, c'est de les sélectionner sur la congruence. Là, de nouveau, par exemple, il y a PLMS et Euler qui donnent des choses assez jolies, mais Euler, par exemple, il n'y a pas de neige. Alors, j'ai pas indiqué la neige directement, mais station de ski, touriste, logique. DPM Fast donne quelque chose de totalement moche. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de remontée mécanique, donc complètement à la masse. DPM Adaptive, c'est assez joli, mais c'est il y a des problèmes avec les touristes. DPM de Keras, quelque chose d'assez joli, il y a juste un problème ici avec la maison. Une méthode que j'ai sélectionnée, DPM de Akaras. Une des méthodes que j'ai sélectionnées, DPM de Akaras, qui là aussi a donné quelque chose d'assez joli. Style peinture aussi, une peinture d'une station de ski. Avec pas trop de problèmes chez les touristes, les bâtiments sont assez bien générés, il n'y a pas de problème de perspective. Et le tout donnait un style qui était assez joli. Même chose pour des dîmes. Si on a les touristes, c'est un peu style peinture, on a juste un peu un bug ici. J'aurais pu sélectionner des PM2A aussi, mais ça donnait une image qui était plus floue. Et il y a aussi des PM2 que j'ai bien aimé, qui là aussi, style peinture, pas trop de problèmes avec les bâtiments, en fait pas de problème avec les bâtiments, à part juste ici, là, partie du toit en fait qui manque. Pas trop de problèmes avec les touristes, un style qui est assez joli. Euler, un style assez flou. Il nous rajoute un cadre, on n'a pas demandé, bah, pourquoi pas, mais il y a des problèmes avec les... Si on a une sorte de bâtiment, là on a les touristes qui sont assez faux au niveau anatomique. Là aussi, les LMS pas mal, mais aussi des problèmes avec les touristes, là ils sont complètement aplatis. LMS Keras aussi joli, pas mal. PLMS, on a vu LR et PLMS très joli, mais pas congruent, pas cohérent avec ce qui a été demandé. Donc là, nous on en a des 3 parce que j'ai eu beaucoup de mal à me départager. En fait. J'ai eu beaucoup de mal à les départager. Ensuite, j'ai repris un texte que j'avais utilisé pour, je crois que c'était Midjourney version 4. Donc c'est très bien, je pourrais les réutiliser dans une future vidéo pour comparer les divers méthodes génératifs, les divers modèles génératifs. Donc un steak avec des frites. Steak frites sur ardoise. Là, de nouveau, la question, c'est de déterminer la meilleure image par la cohérence, en fait, de l'image générée. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui ressemblerait vraiment à un steak frites, un vrai steak frites. Donc, par exemple, pour moi, LMS Keras, par exemple, là, on a une sorte d'assiette dans laquelle on a de la viande. C'est pas logique. Et puis là, une sorte d'assiette aussi, mais dans lequel l'assiette déborde, et puis les frites qui sont étalées partout. C'est pas top. C'est quelque chose qui fait qu'on va voir très vite que c'est une image qui n'est pas réelle et qui n'est pas cohérente avec le monde dans lequel on vit. Pareil, des frites sur ardoise, tout à coup on a des frites dans une assiette. Et puis on a 2 assiettes avec des frites étalées, de la viande étalée. Là par contre c'est très joli comme c'est fait. Mais de nouveau c'est pas cohérent. Donc là c'est quelque chose que je recherche, c'est la cohérence. On aimerait des frites d'un côté, le steak de l'autre, et de la diversité. Donc par exemple, des sauces, comme ici, ou par exemple des légumes, ou des aromates, par exemple, en gros de la présentation, de la décoration sur l'assiette. Donc diversité et cohérence, hein, c'est généralement comme ça qu'on juge le résultat d'un générateur. Donc par exemple, là, toutes ont généré des images qui sont assez réalistes, très réalistes, les frites toutes réalistes en termes purement d'esthétique. Hein. Purement d'esthétique, pas de cohérence, mais en purement d'esthétique, on dirait un vrai steak, des vrais morceaux de viande et des vraies frites. À part, de nouveau, LMS Keras, qui là on le voit pas tellement, mais a donné des résultats très flous. De nouveau dans le style, comme c'était une sorte de peinture, mais très mal faite.
Et on peut voir, elles sont toutes assez cohérentes, à part que... Enfin, cohérentes, non. Elles sont toutes assez jolies, réalistes. Par contre, on peut voir qu'il n'y a pas tellement de cohérence dans la plupart. On a des choses qui sont totalement étalées. Oui, on a des sauces, mais c'est complètement étalé. Là, c'est complètement étalé. On voit très bien que ce serait pas ça. C'est pas comme ça que serait présenté en fait votre steak frites. Là aussi, totalement étalé. Là, on en a deux, mais avec des espèces de trucs dessous. On sait pas ce que c'est. C'est pas des assiettes. C'est pas. Donc, moi, j'ai bien aimé celle-là de TPM2 parce que on a presque d'un côté la viande, on a de l'autre côté les frites, et puis on a un petit légume de présentation. Et puis là, pareil, un peu d'un côté la viande, de l'autre côté les frites, et puis un accompagnement avec. Il y a, maintenant que je regarde, il y a aussi des PM Fast, je trouve qu'ils donnaient un truc pas mal, on aurait la viande au milieu, et puis les frites autour. Peut-être un manque un peu de diversité là aussi. Mais par contre, les autres, on peut voir là aussi, LMS est complètement étalé. La LMS Keras, là aussi, on a de la viande dans une assiette, les frites totalement étalées. Donc là aussi, moi, j'aurais peut-être pu donner un point supplémentaire à des PM Fast, mais pour moi, des PM2 et des PM2A furent les meilleurs. Et puis, si on regarde la totalité des images, donc chaque fois, vous avez tous nos tests ici sur les lignes, et à chaque fois, les méthodes d'échantillonnage par colonne, et avec un carré rouge autour, les méthodes que j'ai sélectionnées. À chaque fois, en bas, vous avez le nombre de points accordés à la méthode. La méthode qui a reçu le plus de points, c'est DPM2 Akaras. On l'a vu souvent, c'est ressorti. Avec les tigres ici qui étaient assez jolis, qui se répétaient, mais qui étaient anatomiquement corrects, avec un style pas trop mal. La main en plus, là, qui était, on l'a vu, elle était pas trop mal. Le portrait qui était joli, le lapin qui était aussi joli, assez cohérent, enfin limite cohérence, mais c'était une tâche qui était difficile. La pièce, il y avait par contre le petit défaut sur la pièce, et il a été aussi sélectionné pour la station de ski. Et donc cette méthode, moi généralement j'utilise Euler A ou Euler, donc je vais peut-être maintenant commencer à utiliser DPM2 Akaras parce que ça s'en donnait de bons résultats. Sinon, on a aussi deux autres méthodes qui sont ressorties assez souvent. C'est DPM2, qui du coup est lié à DPM2 Akaras, ça doit être une variante. Là aussi, le steak a été bien cohérent, la station de ski aussi, et le portrait aussi était très cohérent. Par contre, au niveau des tigres et du cocktail, on n'était pas très très joli, on n'était pas tellement là-dessus. Et puis, le lapin était cohérent en termes de anatomique, etc. L'image était cohérente, par contre, le style, je trouve, était assez plat, pas très joli. On a celle-là et on a DPM2A. Donc, vous voyez que les méthodes DPM et DPM2 ressortent assez souvent, sauf que là c'était je me demande si je vais pas est-ce qu'il est sélectionné par la station de ski DPM2A, non en fait, donc en fait j'ai deux ici, donc non on a bien nos deux méthodes qui sont DPM2 Akaras et DPM2 qui ont été sélectionnés et qui ont reçu 4 et 3 points et qui semblent être les meilleurs. Ce qu'on peut voir, sur les steaks, le ski et la pièce, on a eu des résultats. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à les sélectionner, donc le steak un peu plus facilement, mais sur la pièce et la station de ski, c'était un peu plus difficile beaucoup plus difficile à sélectionner, donc on peut en conclure que sur les paysages et sur les intérieurs et peut-être sur tout ce qui est architecture, les diverses méthodes ont des résultats qui sont assez similaires. Par contre, qu'on peut voir sur les portraits, sur les mains, etc., on a des résultats très différents. Et là-dessus, il semble que des PM2 Akaras, par exemple, ou des PM2 Akaras donnent de bons résultats. On a eu Euler 1 qui était aussi pas mal. Donc on voit que les méthodes d'échantillonnage donnent des résultats qui sont très différents, des styles différents. Certains sont meilleurs que d'autres. Bon, il y en a beaucoup, donc on peut pas tellement l'intégrer à chaque fois, changer toutes les méthodes d'échantillonnage à chaque fois qu'on veut générer une image parce que ça prendrait beaucoup trop de temps.
Donc moi généralement j'essaye par exemple avec DPM2, DPM2 Akaras, des fois Euler. Si une méthode, la première méthode par exemple DPM2 Akaras ne donne pas quelque chose de très joli, bon je switch, je vais sur DPM2 ou Euler, etc. Jouer un peu avec ça. Mais on peut voir par exemple qu'on a une autre méthode qui était, je crois que c'était, c'était des PM2 Caras pardon, par contre sans le A qui donnait des résultats pas très, pas top. Donc voilà, on a un peu plus d'informations. C'est toujours difficile d'analyser en fait ces résultats pour voir quelles sont les plus cohérentes, mais on peut essayer de dégager certains styles ou certaines méthodes qui sont un peu les plus efficaces. Et là, j'ai vu, je pense qu'on peut voir assez facilement qu'on peut privilégier certaines méthodes d'échantillonnage plutôt que d'autres. Voilà, maintenant, moi, je vous dis à bientôt. De nouveau, partagez cette vidéo, abonnez-vous, parlez-en sur les réseaux sociaux, faites vos propres tests, et puis taguez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis, pour la suite, on va faire des vidéos un peu plus poussées, où on va entraîner nos propres images avec Stable Diffusion et voir ce qu'on peut faire avec. Et moi, je vous dis à une prochaine, et à bientôt. Ciao!